Bonjour à tous, on se retrouve ici à Aulnoye-Aymeries pour constater les évolutions des quartiers de cette commune qui a changé ces 30 dernières années. On va faire un petit tour dans ces quartiers qui ont fait partie d'un programme qui s'appelle l'ANRU 1 et l'ANRU 2. C'est parti! Fini des tristes barres de béton des années 60, place à des logements sociaux à taille humaine, modernes et écologiques. Mais au-delà des façades flambant neuves, c'est toute la dignité d'un territoire qui se reconstruit. Entre craintes liées aux travaux et joie de retrouver un habitat digne, comment les habitants vivent-ils cette métamorphose? Reportage. Disons que ça a amené de l'animation ici dans le quartier, comme la médiathèque, et ici surtout le centre social. Et pendant un moment ici, il y avait l'ancien Intermarché, tout ça, quoi. Mais ça a déménagé. Ça fait beaucoup de changements, hein. Avant, il n'y avait pas toutes les maisons, il n'y avait pas tous les logements, quoi. Ça fait vraiment différent, quoi. Puis là, ce qui fait penser ce qu'il va y avoir là. Ah oui, c'est des nouveaux logements. Oui, des nouveaux logements, et petit à petit, on se sent quand même un peu à l'étroit, quoi, je veux dire. Enfin bon. Ça donne une autre image de nous en fait. Oui, et puis bon, après c'est toute la circulation qu'il va y avoir. Et là, moi j'habite dans la rue de Maubeuge, près de chez le vétérinaire. Donc avec les nouvelles constructions, ce qui fait peur, c'est la circulation que ça va amener en plus, quoi. Il n'y a pas autant de parking que d'appartements, et donc il va sûrement y avoir des voitures qui vont revenir sur la rue de Maubeuge, et là ça va devenir compliqué, oui. Moi, ça fait 50 ans que j'habite sur Aulnoye, oui. Et maintenant, j'ai déménagé parce que ma maman est décédée, j'ai vendu ma maison. Alors après, j'ai fait une demande à Promotion-la-Vénoise pour avoir un logement. Et puis, Ça a été vite? J'ai attendu quand même 1 an pour avoir un logement. Et là, ça va faire 4 ans que je suis là. Mais c'est bien ici parce que les gens qui sont autour, tout partout, ils sont très bien, oui. C'est de qualité aussi, vous trouvez? Oui, c'est des logements de qualité, question chauffage, tout ça, oui, c'est bien, c'est tout neuf, oui, c'est bien. Ici à Aulnoye, pour ça, à Aulnoye, ils font beaucoup de choses. C'est bien ici à Aulnoye, moi je trouve que c'est bien. Donc vous voyez, vous avez eu des témoins un petit peu de cette transformation. Par exemple, cette résidence Paul-et-Loire va être réhabilitée dans quelques mois maintenant. Et là, on va aller justement sur les logements qui ont été nouvellement construits et qui montrent le nouveau visage d'Aulnoye-Aymeries. Tout a changé parce qu'on avait une grande maison, on vieillit, l'entretien, ici on est bien. Pour l'instant, je dis toujours c'est calme, ça c'est important. La ville nous plaît bien, pour ça qu'on a choisi. Où avant? Quand même. À Aumont, il s'avère que oui, on se sent bien. C'est vrai que c'est des nouveaux logements, donc forcément les demandes de logement sont... Voilà, c'est terrible à chaque fois. Comment on garde la foi avant de trouver son logement? C'est difficile, hein. Nous on a attendu 3 ans. Hein. Alors ça c'est long, au bout d'un moment, les nerfs en prennent un coup quand même. Hein. Oui. Ouais. Mais enfin, quand on voit le résultat, on est content. Est-ce que vous pouvez me faire une petite visite de votre logement? Oui, je veux bien. Alors, on y va? allez, c'est Nous parti. avons un réduit, Okay. C'est pratique. Hein. Alors ici, nous avons une grande chambre. Très bien, c'est assez grand. Bon, l'autre est beaucoup plus petite. Alors, ce qui fait que, pardon. On s'est arrangé pour mettre une télé, les livres, quand on a envie de lire, les papiers. Vous savez, une petite chambre détente. Comme on n'est que 2, C'est un combien de mètres carrés ici? 70. C'est bien. C'est pas mal, hein. C'est bien agencé. Pardon. Allez-y. Attends, je vais me permettre de... Je vais allumer, fermer là, parce que c'est pas très correct. Les toilettes sont quand même assez grands. Ok. Hein, C'est franchement, quand vous êtes rentré la première fois, vous avez dit, c'est exactement ce que je veux. Oh bah oui. Puis surtout au bout de 3 ans. Et là, donc, pardon. Là, vous avez
Ah ouais. Ah, ça, là. Tout est bien conçu pour un certain âge. Les portes sont assez larges. Ouais. C'est ce qu'ils nous ont dit, voilà. Donc, et Quand vous dites que c'est un bailleur social qui vous a proposé ça. on n'y croyait plus. C'est papa, c'est plus. Ouais, c'est compliqué. Hein. Parce que 3 ans, quand même, c'est dur. Hein. On avait la maison à nous, avant, on était propriétaires. Hein. Mais bon, la vie fait que. Ouais, c'est ça, c'est la vie. C'est ça. On ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Puis en vieillissant, des grandes maisons, vous savez. Oh non, on s'y plaît bien. C'est le principal. Alors, on va aller voir votre petit jardin qui est magnifique. Allez-y, allez-y. Le petit jardin. Alors, ici, on est vraiment dans un quartier populaire en plus d'Aulnois. Hein. Et là, on est bien. Oui, on est bien quand même, vraiment. Le petit jardin. Oui, avec les fleurs, parce que moi j'aime ça. Et les voisins, alors, comment ça se passe? C'est votre voisine. Quelle voisine, hein. Elle n'entend pas bien, là. Non, formidable. Ouais. Formidable. Ouais, Ouais, formidable. vous entendez bien. Du coup, elle se sauve. Oui, on s'entend bien. Bonjour, bonsoir, on discute des enfants, et puis voilà. Oui, si, c'est bien. Et le reste, enfin, tout du moins dans cette partie ici, c'est des couples, les 3/4, des jeunes. Oh, formidable, bonjour, très aimable. Un bilan, finalement, Aulnois, vous l'avez vu, vous êtes arrivé ici il n'y a pas très longtemps, mais Aulnois s'est transformé depuis 40 ans. Et vous vouliez habiter Aulnois, vous? Non, pas spécialement. Non. Franchement, non. Bon, non, on a pris, vous savez, comme je vous ai dit 2-3 fois, au bout de 3 ans, on n'aurait pas pris n'importe quoi. D'accord. Attention, hein, ça non. Mais là, quand on a vu, puis alors il y a un bon kilomètre pour les magasins, c'est bien, hein, c'est bien situé et on aime la ville. Profitez bien de ce logement. J'espère. Merci beaucoup et bonne fin de journée alors. Hein. Bon courage. Un travail de l'ombre de longue haleine pour redonner de la fierté à toute une agglomération. Valérie Fournier, présidente de la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat, était présente à Aulnoy-Aymeries. Ce qui m'a marqué, c'est à la fois la diversité des types d'habitat, leur complète intégration dans la nature, ce qui est quand même une chance, et en même temps, effectivement, tous les habitants qu'on a vus étaient heureux, en tout cas, c'est ça qui retransmettait, qu'ils étaient heureux d'habiter dans leur logement et d'être heureux de leur cadre de vie, donc ça c'est plutôt une chance et une réussite. Je pense que ce que fait bien Promocil, c'est d'utiliser à la fois les chances de son territoire et les chances de son bâti pour effectivement le transformer en termes climatiques, en termes social, et en même temps de garder cet attachement à avoir une diversité d'offres, parce que c'est très important de garder une ville avec des habitants multiples, des actifs, des non-actifs, et de faire que ça brasse ensemble, parce que c'est ça qui fait le maillage et qui fait la vie ensemble, tout simplement. Ça se dit pas toujours, parce que parfois avec les pouvoirs publics on a plus des questions de sous et d'aide et de financement. Malgré tout, je pense qu'effectivement les bailleurs sociaux sont des acteurs résilients du territoire et qu'ils font vivre grâce au logement, grâce à ce qu'ils essayent de faire tant en construction qu'en gestion, qu'en accompagnement individuel. Ils font vivre une promesse qui est celle effectivement d'avoir une société qui va bien, qui essaye d'aller de l'avant et où chacun peut avoir sa chance. Exactement. Alors, ce qui est vrai, c'est que ces blocs d'immeubles, ils ont été à leur époque une vraie promesse. Maintenant, ce qui est vrai aussi, c'est que, bien évidemment, on a besoin de transformer. Et je trouve que c'est ça qu'a réussi Unicil, en ayant une stratégie patrimoniale très précise, en l'utilisant à la fois pour garder de l'offre à loyer bas, pour en même temps avoir une offre diversifiée, pour permettre d'accéder à la propriété, soit par la vente HLM, soit par des programmes spécifiques. Donc finalement, c'est vraiment un acteur à la fois de son territoire et du parcours résidentiel. Et c'est ça aussi qui permet qu'il y ait un poumon pour la ville. Alors, connaissant Jean-Pierre et les équipes de Promocil, je pense qu'ils continueront à s'interroger sur le devenir de leur patrimoine, sur leurs projets. Par contre, je pense qu'effectivement, ils vont continuer à être dans la même lignée, qui est à la fois de respecter finalement des bâtis qui ont un caractère territorial. Voilà, et on voit de la brique, on sait qu'on est dans les Hauts-de-France, ici, et en même temps qui permettre aux gens de vivre mieux dans leur logement avec les enjeux climatiques. On a pendant longtemps eu des sujets de chauffage, maintenant on va avoir bientôt des sujets d'aération et de refroidissement. Donc c'est aussi tout ce défi-là de transformation, et je sais que Promocil y est attaché, qu'ils ont un programme notamment sur leur maison individuelle en matière
matière de pompe à chaleur. Donc en fait, on continue. Un bailleur, il n'a jamais fini de faire évoluer son patrimoine au service de ses habitants et de son territoire. Pour Jean-Pierre Choël, président de l'Union régionale pour l'habitat des Hauts-de-France et directeur général des entreprises sociales pour l'habitat Promocil et l'Avesnoise, le visage de Noémry est un bon exemple, mais il reste du travail. Jean-Pierre Choël, on a vu l'évolution de Noémry depuis quasiment plus de 30 ans maintenant. C'est vrai qu'avant et aujourd'hui, le changement il est radical, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu plein d'embûches, il y a eu plein d'obstacles. Il faut parler des coulisses un peu de ce qui s'est passé. Oui, on est sur un sujet forcément de temps long. Là où on a de la chance sur ce temps long et en particulier sur Aulnoy-Aymeries, c'est vrai que lors de cette visite, sans exagérer, on a quand même ressenti du bonheur dans la vie qu'on a croisée, dans les gens qui se sont exprimés. On y est allé sans filtre, sans protection. On s'est exposé à la vie de la vie du quotidien par les locataires. Et je pense qu'on a tous été récompensés ce matin de cette action longue. C'est vrai que le logement, refaire la ville sur la ville, tout ça, c'est très très long. Il faut le temps des acquisitions foncières, il faut le temps des politiques publiques, qu'elles soient bien ciblées, qu'elles soient bien fléchées, que les périmètres soient les bons. Et puis qu'ensuite, dans le temps, on y mette tous de la bonne volonté, et qu'on s'entende bien et qu'on ait une bonne vision de la finalité des choses. Et les moyens pour y parvenir, effectivement, en 20-30 ans, ils ont été multiples. Il faut aussi savoir les créer les opportunités et puis après s'en saisir pour arriver à mettre en œuvre tout ça. C'est vrai qu'il faut les enrues. Ce qu'on appelle les enrues, ça a beaucoup fait évoluer les communes ici dans l'arrondissement d'Avesnes. Et Aulnoy en est vraiment le parfait exemple. Ce résultat, il est visible maintenant. Oui, avant, il y avait les intentions, il y avait les moyens à rassembler, il y avait les énergies à mobiliser. Et maintenant, on a les éléments de preuve. C'est-à-dire que le logement, aujourd'hui, a beaucoup servi à reconquérir les centres-villes, à recréer du cadre de vie, également à anticiper toutes les transitions qui sont à l'œuvre actuellement et depuis un petit moment déjà. Cette transition environnementale, évidemment, avec la hausse de température, et donc l'accroissement des précipitations, traiter le confort d'hiver, le confort d'été, qui se retranscrit en pouvoir d'achat directement pour les locataires, puisque un logement bien isolé, et c'est un logement qui consomme moins. Et ce qui consomme moins, toutes les économies, c'est déjà ce qu'on ne dépense pas. Donc transition environnementale. Ensuite, une transition sociale, démographique, avec un fort vieillissement de la population qui appelle des réflexions différentes, pas seulement en termes d'équipement dans les logements, mais aussi en termes de vivre ensemble, de solidarité, de création de communautés, de faciliter la création de communautés, de faciliter le lien entre les générations, mais aussi au sein d'une même génération, dans des lieux identiques et entre les lieux différents de la ville. Puis la troisième transition, c'est la transition de modèle. Là, c'est beaucoup plus large. Combien de temps disposera-t-on d'autant de moyens pour mettre en œuvre des choses aussi puissantes? Et comment faut-il réfléchir pour mobiliser ses ressources propres? Après, je dirais avoir travaillé sur le hard, c'est-à-dire travailler sur le bâti, sur la reconstruction de quartiers, de voiries, de mobilité. Comment maintenant on peut travailler sur l'humain pour favoriser ce bien vivre ensemble? Redessiner la ville est encore possible. Un Nord-Rue 3 est en discussion actuellement. Affaire à suivre.